Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors évidemment, ce matin, vous risquez de ressentir un léger décalage entre ceux dont on parle à la machine à café et ceux dont on parle dans les journaux. Il était 23h30 lorsqu'a eu lieu le drame de la Manchester Arena, juste après le concert d'Ariana Grande. Et évidemment, c'était trop tard pour permettre à la presse française de mettre l'info à la une, en tout cas à la une des premières éditions. Alors du coup, on se rabat sur les sites internet des mêmes journaux. Alors au début, c'était un peu le service minimum, hein. Certains ne s'étaient pas réveillés. On va éviter de donner les noms. D'autres ont fait court et surtout dans la prudence. Voyez Libération qui parle d'explosion. Le Parisien et Le Monde se sont un peu enhardis et n'hésitaient pas à parler de l'attaque de Manchester et même d'attaque terroriste, le tout accompagné de photos qui risquent de faire le tour du monde. Celle-ci, par exemple, qui dit l'essentiel de ce qu'est le public d'Ariana Grande, artiste ultra populaire auprès des adolescentes. La chanteuse elle-même n'a d'ailleurs que 23 ans. C'est une des icônes des réseaux sociaux. Son compte Instagram est l'un des plus suivis au monde. Alors cette photo nous renvoie immanquablement à certains titres de la presse anglaise. Le massacre des innocents, titre ainsi le Daily Mail, cependant que le Daily Mirror propose une galerie de photos disant l'essentiel de la panique, de la violence et de la solidarité qui ont marqué cette soirée. 2 photos sont en passe de devenir iconiques et seront à l'avenir immédiatement associées à l'événement. D'abord la photo de cette femme dont on a déchiré le jean pour la soigner et celle de cet homme que l'on a débarrassé du sien, de jean, pour les mêmes raisons. Ces 2 photos font la une des principaux journaux britanniques qui, bien sûr, ont tout chamboulé et proposent des éditions spéciales ce matin. Alors, en marge de ces photos, les premiers reportages de la presse britannique. Évidemment, le Evening Standard raconte comment la solidarité s'est rapidement et naturellement organisée. Dans la panique, beaucoup de parents ont été séparés de leurs enfants qu'ils accompagnaient au concert. Donc quelques bons samaritains, comme dit la presse britannique, quelques bons samaritains au grand cœur, ont offert un abri aux spectateurs paniqués. C'est ce qu'écrit le journal, qui cite notamment un hôtel Holiday Inn situé tout près de la salle de concert. Et puis, le journal note que, comme à chaque fois maintenant, à chaque fois qu'il y a un drame de ce style, eh bien, les réseaux sociaux se sont activés. Un hashtag s'est vite retrouvé en tête de tous les hashtags. Room for Manchester, une chambre à Manchester ou pour Manchester. Ce sont évidemment des particuliers, on va revenir au bon titre précédent, qui proposaient d'héberger les spectateurs susceptibles d'en avoir besoin. Et puis, puisqu'on évoque les réseaux sociaux, là on peut y venir, vous imaginez bien que ça a tweeté cette nuit. Le Monde propose un best-of de ces messages de solidarité et d'effroi mêlés. Alors il y a Theresa May, évidemment, Premier ministre, qui a parlé d'attaques terroristes épouvantables. Le maire de Manchester, Andy Burnham, qui a également réagi, parlant de nuits terribles pour sa grande ville, notre grande ville, dit-il. Le maire de Londres, ville frappée par les attentats, Sadiq Khan, qui a exprimé le soutien évidemment de la capitale britannique. Nos pensées vont à tous ceux qui sont morts ou blessés ce soir et à nos courageux services d'urgence, tweet-t-il. Et puis tweet également en France des maires de Paris et de Nice, 2 villes durement éprouvées par les attentats. Anne Hidalgo a expliqué que Paris était cette nuit aux côtés de Manchester, bien évidemment, et du côté de Nice, le maire, Christian Estrosi, a exprimé sa solidarité avec les habitants de Manchester. Pour le gouvernement français, c'est, et j'en aurais fini avec ça, Gérard Collomb qui a dit toute sa solidarité avec le peuple britannique. Toujours les mêmes formules, les mêmes pensées pour les mêmes drames. Merci beaucoup Patrice, à tout à l'heure pour une autre revue de presse.